Un étrange tunnel sous-marin a été découvert sous la luxueuse demeure du célèbre producteur et rappeur américain, P. Diddy, à Miami. Depuis son arrestation le lundi 23 septembre 2024 à Manhattan aux États-Unis, le monde entier est informé de l'érection des pratiques sexuelles pédérastiques comme condition de production ou de promotion des artistes aux États-Unis. Des vidéos, des photos et des audios dont l'authenticité reste à prouver, démontrent l'appétit de P. Diddy, propriétaire du label Bad Boy Records à New York, pour la gente masculine. Même si les femmes comptent parmi ses victimes, leur nombre est très dérisoire comparé à plus de 500 hommes à qui P. Diddy a asséné de violents coups de boutoir. Profitant de la notoriété et de l'influence de sa maison de production, Sean Combs, du vrai nom de P. Diddy, a presque soumis tous les grands noms de la musique américaine sous sa coupe. Il a étendu son appétit même sur des artistes provenant de l'Amérique latine, de l'Europe comme du continent africain. Il est d'ailleurs démontré que c'est après que 3 artistes nigérians soient passés se faire oindre à leur tour de l'huile de bébé, lubrifiant, qu'ils possédaient en centaines de bouteilles dans son manoir, qu'ils ont chacun reçu le Grammy Award, qui est la plus grande et prestigieuse récompense musicale aux États-Unis. Presque tous les grands noms de la chanson américaine et dans le monde, depuis le milieu des années 90, ont reçu la consécration de la bite de P. Diddy. Même certains par la suite sont devenus autonomes et ont créé leur propre maison de production. Cette érection de la pédérastie comme condition de production des artistes est-elle étrangère dans le showbiz sur le continent africain? L'arrestation de P. Diddy risquerait aussi sur le continent de faire délier des langues. Déjà avec l'implication de 3 chanteurs nigérians qui ont reçu des Grammy Awards par le truchement de Sean Combs, fera certainement bouger les lignes en termes de révélation. Dans ce Nigeria par exemple, la production musicale dominée par Don Jazzy ne semble pas aussi saine. Des accusations de portiques occultes ont déjà été entendues en rapport avec des exigences de la Satan Church. Dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, il pèse sur les maisons de production des artistes un important soupçon de pratique de pédérastie que l'actualité vient de révéler sous l'appellation des « Oubi ». En République démocratique du Congo, la réputation des maisons de production qui imposent des pratiques occultes aux artistes est aussi vieille que les premiers succès des chanteurs de rumba jusqu'aux icônes de la musique congolaise actuelle. Au Cameroun, des réels soupçons de pratiques de pédérastie se font entendre sans recevoir un véritable accompagnement de médias en termes d'investigation.